CGP Entrepreneur, groupe UFF, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Isa, alors on est ensemble, vous savez pourquoi? Bogdan est bloqué en Grèce, figurez-vous. Alors il était en vacances, il a eu des problèmes avec la police. Ah bon? Mais oui, pourquoi? Parce qu'il se serait moqué de la relève de la garde. Ça, il faut pas en Grèce, parce que c'est la seule chose qu'il leur reste, la dignité, ils sont particulièrement susceptibles. Alors, c'est vrai que leur manière de défiler, en même temps, elle est à peu près aussi comique que leur manière de gérer les finances publiques. Regardez, on a les images, c'est au moment où Bogdan rit. Bog, j'espère qu'ils vont pas te garder en otage parce que s'ils veulent en échange l'effacement de la dette, c'est pas gagné. Hein. Oui, et puis en plus, le feuilleton grec continue à nous tenir en haleine, alors que finalement, tout le monde s'attend à une fin heureuse. Alors, vous vouliez dire happy end, mais vous savez pas si en anglais c'est féminin ou masculin. Il n'y a pas de genre. Voilà, on ne sait pas. Alors, vous avez raison sur la Grèce, Isor. Regardez cet article dans La Tribune. Je résume. Certains ministres des Finances ont exprimé ouvertement leurs inquiétudes quant à l'existence d'un plan B si aucun accord ne pouvait être trouvé. Ça, c'est pour cette semaine. Mais ils savent que cette option reviendrait à accepter l'échec des discussions. Le risque est donc que ce plan B devienne une prophétie auto-réalisatrice qui affole les marchés. Même le très sérieux, regardez, Wolfgang Schäuble entretient le doute quand il déclare « Si un politique responsable répond qu'il y a un plan B, vous savez ce qui va se passer, c'est le défaut, hein, et s'il répond non, eh bien vous ne le croirez pas. » Comme dirait Francis Cabrel, on pourrait dire « Est-ce que ce monde est sérieux, Isor ?» En tout cas, en parlant de pas sérieux, Jean-Pierre, c'est votre semaine des coups de gueule. Ah oui, alors cette fois-ci, j'y vais. Comme Bogdan n'est pas là, j'en profite, figurez-vous. On commence par les finances publiques. Regardez cet article du Point. Bercy a mis en œuvre une réforme du taux légal. Alors, le fameux taux légal qui servait quand on empruntait aux impôts était en 2013-2014, on s'en souvient, à 0. Eh bien, maintenant, c'est 2,20% pour toute demande formulée à partir du 1er janvier 2015. Mais c'est pas tout. Le délai est raccourci. Il passe de 5 ans à 1 an et en cas de patrimoine illiquide, de 10 ans à 3 ans. Dis donc, ça fait court quand même, hein. On a besoin d'argent, on le sent. Hein. Et puis alors, 2,20 sur 1 an, Isor, c'est mieux que le crédit à la consommation. Good business, vous avez vu en anglais, pour les finances publiques. Alors, je vois que cette semaine, tout vous énerve. Et puis, en premier lieu, la couverture des magazines. Mais alors, tout m'énerve. Regardez cette couverture du Point qui parle de pigeons. Figurez-vous, les pigeons, ce sont les jeunes endettés, disent-ils. Et c'est vrai, dès la naissance, avec notre niveau d'endettement, on est passé quand même, on a doublé quasiment en 15 ans. Hein, c'est quand même énorme. Ils sont pénalisés par un droit du travail qui protège tout le monde, sauf eux, et étranglés par le prix de l'immobilier. Et en plus, l'allongement de la durée de la vie fait que les successions restent un paradis fiscal, mais on passe des très vieux aux vieux, parce qu'on meurt de plus en plus vieux. Une idée peut-être quand même, ça serait de favoriser les donations intergénérationnelles, vraiment fiscalement, qui permettrait de remettre de l'argent aux jeunes, et puis pour la consommation, parce qu'eux, ils consommeraient, mais ça, personne ne le dit. Alors, il y a une autre une aussi qui vous énerve, c'est celle de Challenge. Oui, alors là, ça m'énerve vraiment, le journal de l'économie. Alors, je crois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient vendre de la publicité aux asset managers et qu'ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour ça, les amis de Challenge. Si vous m'entendez, bonjour. Alors, regardez cette une, faire fortune en bourse avec, en plus, une photo de Warren Buffett en star américaine et dans le dossier des témoignages qui soutiennent l'idée qu'on pourrait gagner 250% sur une action en 3 ans ou 29% sur un fonds obligataire en 1 an, c'est affligeant et dangereux. Mais pourtant, ça c'est la vérité, non Jean-Pierre? Oui, alors c'est la vérité, sauf que les mêmes, quand ils perdent 50% dans l'année, ils ne le crient pas sur les toits, ils font pas des unes en disant « ruiné en bourse, Isor », ça n'existe pas. Et puis, ce type de réaction, de déclaration, ça pousse nos clients à nous demander 20% par an, en fait, quand le sans risque tangente le zéro. Hein. On sait bien qu'en obligation, on a à peu près zéro. Alors 29, il faut discuter. Regardez la suite, toujours dans Challenge. L'assurance vie et les livrets n'en finissent pas de baisser, alors que les actions rapportent en moyenne, disent-ils, 3,4% par an. Ça, c'est un cow-boy de chez Odo qui déclare ça. Je ne le citerai pas par décence. Alors après, on va nous expliquer qu'il faut respecter les profils de risque clients, que les actions, c'est un investissement sur 10 ans, et que bien sûr, le passé ne garantit pas l'avenir, blablabla, 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 bien sûr. Dites-moi, vous ne seriez pas un petit peu pessimiste comme souvent? Alors, ça, on le sait, mais j'ai souvent dit que je suis réaliste au fond, et un peu parano, effectivement. Mais bon, en tout cas, les marchés, on le vend en poupe, ça c'est certain, et ça fonctionne. Mais pour que ça marche, il va falloir que la croissance
permettent de l'investissement et que cette croissance, elle ne serve pas uniquement aux actionnaires. Et regardez cet article du Figaro, les programmes de rachat d'actions se multiplient alors que récemment, deux gourous de Wall Street, et pas n'importe lesquels, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, et Lawrence Fink de chez BlackRock, déclarent que ces cadeaux se font au détriment de la croissance à long terme. Alors s'ils le disent quand même, ça a peut-être du sens, non? Bon, est-ce que vous avez un top cette semaine? Mais oui, alors j'en ai un. Je vais rendre un hommage à des amis, à Dequity. Alors on les connaît bien, c'est la marque de SocGen qui s'occupe de produits structurés. Je parlais de publicité, alors ils en ont fait aussi. Mais pour une fois, ils soutiennent les conseils en gestion de patrimoine indépendant. Regardez leur publicité, ils mettent en avant le I au moment où la profession elle-même pourrait douter du I. Alors vraiment, chapeau bas et merci à Dequity. Pas souvent. Bon, et vous avez un flop, une fois n'est pas coutume? Ah oui. Alors là, j'en ai un génial, figurez-vous. J'ai trouvé plus pessimiste que moi. Alors, ça existe, vous allez le chercher où? Alors, bon, je vais le chercher sur Arte. Il n'y a pas grand monde qui va aussi, mais c'est un vrai flop. Arte qui sortait une émission la semaine dernière. Je cite le titre « L'Europe au bord du crash ». Ça aurait fait peur même à un clone de Jacques Delors. On se demande pourquoi ils sortent ça en pleine crise grecque. Regardez. La Grèce vient d'annuler la totalité de son côté, la Grèce a annulé toute la dette de son pays sans consulter le reste de ses homologues européens. L'Espagne est accusée de tentative d'intimidation suite à la fermeture de tous les accès à Gibraltar. Le scénario catastrophe semble se précipiter. Flash info. On apprend à l'instant. À Berlin, lors d'une réunion mouvementée du Conseil européen, l'euro a été aboli. Différents dirigeants européens. Bon, ça fait peur. Maintenant, on a besoin d'un juste pour rire. Allez, je vais vous faire rire. C'est pas du tout patrimonial, mais j'étais mort de rire, Rizer. Il y a une nouvelle réforme de l'éducation nationale. Vous savez, notre ami Najat Vallaud-Belkacem, et il lance une novlangue. C'est quoi? Alors, c'est une manière de s'exprimer, nouvelle, dans l'éducation nationale. Alors, je vais vous citer un joli parce que c'est même assez difficile. Alors, se déplacer dans un milieu aquatique profond et standardisé, c'est nager en piscine, figurez-vous. Ou alors, aller de soi et de l'ici vers l'autre et l'ailleurs, c'est pratiquer une langue régionale. Et nous, Heather, nous pratiquons des messages à l'oral dans la diversité linguistique. Ça veut dire simplement que nous sommes en train de discuter. Bon, bah, très bien, j'espère que l'on va continuer à discuter comme ça longtemps. En tout cas, je tenais à signaler que c'est quand même les 3 ans de la revue de presse de Club Patrimoine. Bon, ça allez, se fête. Vous m'excuserez comme modèle, j'ai putain 3 ans, mais enfin en tout cas, ça fait un beau bébé pour 3 ans Absolument. quand même. Merci Heather. Jean-Pierre, merci. C'était un plaisir. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt. Ce programme vous a été présenté par CGP Entrepreneur, groupe UFF.